Allô, allô? Chef, allô? Votre fidélité nous honore, mesdames et messieurs. Dans le cadre de cet entretien, l'actualité reste dominée par la campagne électorale. Jour J, moins 8, jour J, moins 8, le candidat s'est déployé sur le terrain dans le cadre de la campagne et les défis du côté de la CENI. Est-ce que la CENI va tenir donc, à la date du 20 décembre pour l'organisation des élections? Voilà, on parle bien évidemment de toutes ces questions avec M. Jean Bettmans, un Congolais analyste politique à qui j'ai dit bonjour Jean Bettmans et bienvenue dans cet entretien. Merci beaucoup, bonjour monsieur le journaliste et bonjour à tous ceux qui auront la chance de nous suivre. Je rappelle que vous êtes analyste politique, fondateur de plusieurs organisations et l'actualité reste dominée par la campagne électorale. D'entrée de jeu, Jean Bettmans Congolo, quels sont les constats que vous pouvez faire sur la campagne électorale qui a débuté et qui il reste pratiquement 8 jours? Très bien, merci beaucoup. La campagne électorale se déroule très bien, comme prévu. Pour le camp des patriotes, tout se passe très bien. Le leader du peuple, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le numéro 20 qui sera élu le 20, parce que mandaté par le peuple lui-même. Vous êtes sûr de sa réélection? Oui. Mais c'est nous, c'est nous qui élisons. Nous savons que c'est lui que nous allons élire. Fait face à un club de commissionnaires qui viennent à l'unique but de briller la magistrature suprême. Si jamais, je ne sais pas moi par quelle magie ça pourra réussir au XVe siècle, pour qu'ils vendent le pays avant de retourner dans leur pays respectif d'origine. Donc, pour eux, on a vu déjà comment la population réagit. À l'étape de Kisangani, par exemple, où un des commissionnaires s'est présenté devant la population. Et pourquoi vous les appelez commissionnaires maintenant? Mais ce sont des candidats fabriqués par l'OTAN pour tenter de vendre le pays. L'OTAN, c'est la France, la Belgique, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Ils disent que le bilan de votre candidat que vous soutenez, Félix Antoine Tshisekedi, est chaotique, pas sélectif. Ils disent que la solution est avec eux. Et justement, mais tu sais, ils ne peuvent pas dire autre chose. Ils doivent dire pas sélectif parce qu'ils n'ont pas d'argument de campagne. Ils n'ont pas une vision de la gestion de la chose publique. Si jamais ils étaient portés à la magistrature suprême, je ne sais pas, au 32e siècle ou quand, et eux viendront avec la démagogie, parce qu'ils n'ont pas un projet de société à défendre. Donc ils viennent en pensant qu'ils vont continuer à gérer le pays avec les dons. Parce qu'il n'y a aucun projet de société, il n'y a aucune vision de la gestion du pays. On pense que quand on va au deuil des gens, quand on donne, je ne sais pas, des friperies à une certaine catégorie de la population, c'est comme ça qu'on gère la République. Non. Déjà, le peuple est assez mature pour voir que personne des compétiteurs du candidat du peuple n'a un projet de société. Personne. Personne n'a eu une vision de la gestion du pays. Non. Ils viennent, l'un vous dit, je veux faire 3 stades à Kinshasa. Pour faire 3 stades à Kinshasa, tu dois être... Ce sont des promesses électorales comme le président Tshisekedi l'avait fait à son temps. Il promet à son peuple, je ferai ceci une fois élu.
Est-ce que c'est mauvais, Jean-Albert Mansakangolo, Oui, de promettre la population? c'est mauvais parce que personne n'annonce qu'il va gérer le pays avec le budget de quelle hauteur. Ça, c'est l'exclusivité du candidat du peuple. Il a l'idée de la fourchette nécessaire pour faire face aux besoins du pays. C'est comme ça qu'il avait trouvé un budget modique de 4 milliards qu'il a porté à 16. Dans l'intervalle d'une année, parce qu'il accède à la magistrature suprême en 2019, avec dans ses valises les cailloux lourds qui s'appellent FCC, NCD, LCD, PPRD, M23, qui est chargé superbement pour l'empêcher d'évoluer pendant 2 ans, 2019-2020. Et 2021, l'épidémie de Covid surgit, l'irruption de Nyiragongo, l'économie, le monde entier s'arrête, on enferme tout le monde dans la maison. On te dit que tu ne peux non seulement pas toucher quelqu'un d'autre, ni le rencontrer, mais même toi-même, tes propres mains, tu ne peux pas toucher ton propre visage. Ce que vous avez appelé comme commissionnaire, il juge le président de plaintif. Au lieu d'agir, il se plaint beaucoup. Qu'est-ce que vous allez dire à ces commissionnaires? Non, le président est réaliste. Le président, lui, a de comptes à rendre au peuple, il nous rend compte. Mais un applaudisseur, un commissionnaire, il vous dit, je peux terminer cette guerre dans 6 mois. Il est de très bonne foi, ce démagogue. Lui peut terminer la guerre dans moins d'1 semaine. Parce que terminer la guerre pour lui consiste à vendre le Congo. Or, ceux qui l'envoient, la France, la Belgique, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les États-Unis, sont les acheteurs. Lui est vendeur. Ils connaissent déjà le prix, ils lui ont même déjà avancé 4 milliards. Maintenant, pour percevoir le reste, ça va lui demander 6 mois. Non. La guerre est finie, ça veut dire il le coupe, il le vend à tel, il coupe l'autre morceau, il va à tel partout, il y a des conflits là. Lui connaît déjà les preneurs. Pendant que le candidat du peuple se bat pour réunifier, pour asseoir l'autorité de l'État, conquérir l'entièreté du territoire national et préserver l'unité et la souveraineté du pays, les commissionnaires, eux, ont leur calcul. C'est pour ça qu'ils ne condamnent pas la crise. Non, ça ne sert pas de se plaindre. Oui, parce qu'ils sont derrière ça. Ils vont se plaindre comment? D'accord, Jean-Albert Mansakangolo, parce que cette campagne reste dominée par ces sujets et la sécurité. Donc, le président, vous avez vu la campagne du président Félix Antoine Tshisekedi à l'est du pays. Oui. Est-ce qu'il a convaincu les électeurs de l'Est par rapport à la sécurité? Il les a convaincus. Et là, je félicite très sincèrement les compatriotes de l'Est qui ont opéré le bon choix. On les a vus sous la pluie, plantés là, aduler leur candidat. Parce que tout le monde voulait le voir, tout le monde voulait le toucher, tout le monde voulait applaudir. La mobilisation se fait elle-même. Il suffit qu'il annonce. D'ailleurs, tout le monde est assoiffé. Quand on dit, ben écoutez, il va dans le Katanga, c'est le Raymond à l'est, il devait commencer par nous. Ok, il arrive à Goma. Tu as vu comment ça s'est passé? Nuitamment, les gens ont refusé d'aller chez eux. Ils devaient le voir. On ne peut pas confondre la foule, la foule et les électeurs, les potentiels électeurs, c'est différent. Oui, là vous avez raison, parce que les commissionnaires recourent au montage avec la multiplication. Ils dupliquent les images, comme on sait le faire avec le logiciel actuellement. Présenter 3 personnes comme une foule. À plus forte raison, 30 personnes. Ou à peine 300 personnes. Mais la magistrale gifle. On l'a vu à Sainte-Thérèse. Au terrain Sainte-Thérèse, on a vu que... Mais on vous accuse, vous, parce que vous avez empêché
les militants de l'ensemble pour accéder au stade s'intéressent. En faisant quoi? On a érigé des barrières, on a placé la police, donc, on a fait quoi? Selon en croire ce que les amis disent, donc ils ont été empêchés, sinon il devait y avoir du monde dans ce stade s'intéresse. Il pensait que c'était le morceau facile de Tchambou, il pensait ça. Parce qu'il y a des individus qui prétendaient que Tchambou serait un fourre-tout, une chasse gardée, il suffit d'aller à Tchambou, vous avez facilement la foule. Non, ils ont compris que les filles et fils de Tchambou sont des Congolais de père et de mère, ils savent opérer le choix. Appelés sur l'espace Sainte-Thérèse, ils n'ont pas su réunir 500 personnes. Dans une ville qui compte plus de 12 millions d'âmes, vous n'arrivez pas à mobiliser 500 personnes. Ça rappelle l'échec sur le boulevard en vue du sit-in devant la CENI. Ils avaient annoncé avec pompe qu'ils allaient paralyser Kinshasa. Ils n'ont pas su atteindre 25 personnes. Ils n'ont pas su mobiliser 25 personnes sur le boulevard. Comme ça, les envoyés de l'OTAN, BBC, TV5 Monde, France 24, La Voix de l'Amérique, tous les escrocs qui sont derrière l'agression ont eu peur, ils ont eu honte, ils n'ont pas su filmer, ils n'ont plus fait le reportage. On les a suppliés pour filmer, mais ils emballaient le matériel pour fuir. C'était ridicule et honteux. Donc maintenant, la campagne, non pas telle qu'elle se déroule sur le terrain, à la faveur du candidat du peuple, mais telle qu'elle est interprétée par les réseaux sociaux. C'est ça ce qui explique que bon, le président de la République fait face. Il y a des individus dans les groupes WhatsApp, dans les réseaux sociaux, qui se contentent de la rumeur des commissionnaires qui avaient monté des machines comme pas possible d'intox pour vanter les exploits du M23. Dans les rumeurs, il y a toujours aussi, même, ils ne disent pas des vérités. Dans la rumeur, la particularité de la rumeur, c'est l'hyperbole. La réalité est que le Rwanda a tenté de récupérer les positions laissées par l'EAC. Il n'a pas su placer ses pieds, même pas dans un seul millimètre. Mais les réseaux sociaux vous disent qu'ils ont tout fait. C'est très compliqué. Le chef de l'État annonce qu'il arrive à Goma. Non, les rebelles sont déjà là, ils sont à 7 km. Mais il arrive, tout le monde vient l'accueillir et tout le monde rentre en paix. Ils ne se taisent pas, ils ne se fatiguent pas. Les gens, parce que quand il pleut, il y en a qui sont allergiques à la pluie, il y en a qui... Mais là, c'était un monde fou qui a résisté, qui a tenu tête. Okay. Mais les colporteurs prennent quelques images, 10, 20 personnes qui fuient la pluie pour s'abriter. Voilà, ils sont partis, ils ont saboté le discours. C'est ça les réseaux sociaux. Très bien, Jean-Marc Mascongolo. Abordons une autre thématique de cette campagne. Partout où le président de la République est passé, on lui rappelle du taux des dollars. C'est que ce gouvernement n'avait pas pris à bras le corps les problèmes économiques. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, quand vous faites un discours au cimetière et vous n'avez pas de revendication, quand personne n'attend rien de vous, on ne vous pose aucun problème. On ne peut poser de problème que là où on attend des réponses, là où on a l'espoir de solutions. C'est la preuve que le président est en parfaite communion avec son peuple. Le peuple croit tellement. On a posé ce problème à aucun autre candidat. On ne le pose qu'à celui qui est capable de résoudre. C'est pour lui rappeler. Vous nous avez doté dans tous nos territoires des bâtiments administratifs, des hôpitaux, des infrastructures pour l'éducation. Mais souvenez-vous, le dollar est en train de perdre de prendre de la valeur sur la monnaie nationale. C'est tout à fait normal.
Vous voulez qu'on dise quoi? Tout est en rose, nous sommes déjà au paradis, ne faites plus rien pour nous. Mais ça serait irresponsable. Ça, les commissionnaires peuvent rêver comme ça. Parce qu'il y a du répondant, le peuple explique ses desiderata. Monsieur le Président, il y a l'insécurité vers Kwamount, parce que c'est lui qui a la solution. Monsieur le Président, le franc congolais est en train de perdre de la valeur par rapport au dollar américain. Parce que lui peut donner les instructions, c'est comment arrêter l'hémorragie. En dehors qu'il a perdu 3 ans, 2 ans avec le FCC, 1 an avec Covid, l'unique année qu'il a travaillé, il réussit à emmagasiner en réserve de devises en exercice. On devait quelque part se gêner, avoir honte, se freiner et réunir tout son courage pour dire bravo et merci. Alors, si la seule année qu'il a travaillé, la 4e, a permis de voir le plan de développement de 145 territoires se déployer, parce que l'élan du début avait été arrêté par la... Il semblerait que dans d'autres territoires, donc, il n'y a rien juste là comme programme de 145 territoires. C'est ça la preuve que tout le monde attend, que dans chaque territoire il y ait quelque chose. Ça n'était pas à l'ordre du jour. N'eût été ce visionnaire qui aime le pays, qui le vit, dont le cœur ne bat que pour le Congo. On dit que dans quelques territoires il n'y a pas eu, il y en a 146. On ne peut pas compter 20% des territoires qui n'ont pas bénéficié des travaux. On ne peut pas compter 20%. Sur 146. Dans 1 an. Parce que l'année électorale est émaillée de beaucoup de pots de bananes tendus sur le chemin du président providentiel par les ennemis du peuple, par les commissionnaires, par tous les étrangers qui pensent que la proie facile, c'est la République démocratique du Congo. Il suffit d'aller là-bas, envoyé par la Belgique, par la France, par l'Allemagne, par la Grande-Bretagne, par les États-Unis. Allez-y vous battre, prenez le pays, vous nous le vendez, on vous donne l'argent, on vous met en sécurité chez nous. C'est comme ça qu'ils se bousculent ici pour tenter de s'ériger en barrière sur le passage de l'énigmatique rangère. Très bien, Jean-Baptiste. 20 sur 20, maximum, full option. Merci, Jean-Baptiste Kongolo. Nous avons vu durant la campagne électorale le président Félix-Antoine Tshisekedi à Lubumbashi. Et là, il dit qu'il allait poursuivre le combat de Musée. Or, comment il va poursuivre le combat de Musée? Lui-même, avec son parti politique ITPS, l'ont combattu avec la dernière énergie. Et là, il va poursuivre son combat. Pourquoi cette ambivalence? Merci beaucoup de me donner l'opportunité d'éclairer l'opinion là-dessus. Laurent Désiré Kabila, l'homoniste des premières heures, c'est ça sa philosophie. C'est ça le combat de Laurent Désiré Kabila. A été obligé de composer avec le diable pour accéder à la magistrature suprême. Il s'est laissé aider par nos ennemis, le Rwanda, l'Ouganda et les autres. Mais quand il accède à la magistrature suprême, l'UDPS lui dit: ces gens que tu amènes sont des étrangers. Parce qu'ils ne sont pas les nôtres, qu'ils nous présentent leurs factures de guerre. Ils rentrent chez eux, nous on paye la facture. Là, ils n'ont pas émis sur le même diapason. Musée a fait la sourde oreille jusqu'à ce qu'il a senti son fauteuil menacé la nuit du 1er au 2 août 1998. C'est alors qu'il a compris qu'il avait une patrie,
qu'il y avait des compatriotes, que ce n'était pas facile de vendre le Congo. C'est votre pays, prenez-vous en charge. Et le peuple s'est pris en charge. Les Rwandais savent ce que ça veut dire, le Congolais se prend en charge. Il reste à ce commissionnaire ici de goûter l'exploit auquel vous avez goûté avant de comprendre qu'in fine, il pensait être sécurisé par les gens qui l'ont porté au pouvoir. Et la nuit du 1er au 2 août 1998, il a compris que la véritable sécurité, il pouvait l'avoir avec les Congolais, qui se sont battus ici à Kinshasa, pieds et poings, contre des Rwandais armés. Ils ont été neutralisés, ils ont été anéantis, ils ont pris la poudre d'escampette, ils se sont réfugiés dans les égouts. C'est à ce prix que le pouvoir de Mouzé a été préservé. Malheureusement, on l'a abattu parce qu'il s'est radicalisé après cette date-là pour reprendre maintenant farouchement le combat de Lumumba, poursuivre sur la lancée de Lumumba. C'est ça le sens du discours de l'énigmatique Ranger 20 sur 20. Ok. Jean-Bertrand Sekongolo, là, aujourd'hui, le président Tshisekedi est déjà en Bujumaï. Quel discours il va tenir dans cette province où beaucoup d'argent ont été dilapidés dans les projets Chilejima? Attention. En Bujumaï, beaucoup de gens se contentent de ce qui se raconte sur les réseaux sociaux. Il paraît que la province n'a rien bénéficié sous votre candidat. La province a beaucoup bénéficié. Moi, je vous parle, je suis du territoire de Chile. Dans mon village, derrière chez moi, c'est là qu'est érigée la centrale qui produit le courant photovoltaïque. C'est derrière chez moi. Maintenant, ça, il faut le dire à quelqu'un qui est loin. Devant chez moi, on m'a mis 6 poteaux de courant. Devant chez moi. Là, je parle de mon village. Il est allé en Bujumaï, c'est bien. Je parle de mon village. Dans le territoire de Chile, à Benambouyi. C'est là-bas que c'est érigé. Quand vous arrivez à Benambouyi, où est bon, la plus belle résidence que vous verrez là-bas, c'est chez moi. Dites, même si vous lui dites, montrez-moi la plus belle résidence ici. On vous dira c'est chez Jean-Bert Mars. Et là, vous trouverez 6 poteaux alignés devant chez moi, qui s'allument chaque soir. Ben, maintenant, avant d'arriver chez moi à 150 mètres de chez moi, c'est là qu'est érigée l'école du projet de 145 territoires, Épée Benambouyi. Bon, maintenant, je suis très mal. À moi, il ne faut pas poser cette question. J'ai tellement de choses à vous dire là-dessus qu'on va y passer toute la nuit. Les gens qui peuvent raconter des choses comme ça, non mais maintenant quel discours il aura, il n'a rien fait. Oui, dans les réseaux sociaux, il n'a rien fait. Mais moi, j'ai les images. La population s'attendait à de grandes réalisations. Sur quel temps? La population a raison d'attendre des grandes réalisations. Parce que cette population est habituée à juger l'exercice du pouvoir par le maréchal Mobutu pendant plus de 30 ans. On peut mesurer l'impact, on peut faire des revendications. Cette population est habituée à juger l'exercice du pouvoir par la Kabylie pendant 2 décennies, plus de 20 ans. On peut en parler, en discuter, on peut faire une évaluation. Ouais. Donnons aussi le même timing au candidat du peuple. Maintenant, lui n'a fait qu'un an, n'a exercé qu'un an. Maintenant, vous commencez à dire, le peuple attendait. Oui, nous sommes d'accord que le peuple attende. Oui, que le peuple attende. Le peuple verra que nous n'aurons pas totalisé 20 ans. Beaucoup de choses auront été faites. Comme le peuple peut prendre le thermomètre aujourd'hui de réalisation des actions dans le domaine de la santé, avec la gratuité de l'enseignement, de la maternité, dans le domaine de l'éducation, avec la gratuité de l'enseignement, réhabilitation des universités et tout, et même le chef de l'État vient d'enfoncer encore le clou pour faire mal
à tous ceux qui en veulent à la République démocratique du Congo en annonçant la gratuité de l'enseignement secondaire. Et il va le faire. C'est un homme habitué au défi et il s'en sort miraculeusement et admirablement bien. Okay. Alors, un mot sur la relance de l'AMIBA. La relance de l'AMIBA, nous avons des défis prioritaires dans le Grand Kassai. D'abord, nous avons le projet Kalambambouji qui doit être d'abord totalement terminé. On nous achève d'abord le projet Kalambambouji. On actionne Katende, on réhabilite l'AMIBA, on désenclave les 5 provinces. Parce que le grenier agricole, le poumon, là où méritait d'être érigé la grave escroquerie du siècle Bukanganozo, ça devait être au Sankou. C'est l'épicentre de la forêt équatoriale. C'est là-bas qu'il fallait mettre Bukanganozo. Non, on a donné aux aventuriers ici, le club des commissionnaires et des pédophiles, des homosexuels, qui viennent amener des antivaleurs au sommet de l'État en République démocratique du Congo. Voilà ce que nous attendons dans le Grand Kassai. On désenclave nos provinces par les grandes réalisations du type Mwanza Lomba, Kalambambouji, Port Ndomba, Chute Katende, Miba. Nous avons ça. Cette promesse offerte de ce pays, l'Allemagne d'Afrique, ce n'est pas une blague. Ça va se réaliser. Au moyen de ces 6 projets majeurs dans le Grand Kassai, qui constituent le centre de la République démocratique du Congo, une production réalisée dans le Sankourou, et facilement, on peut le répartir facilement sur l'ensemble du territoire national à moindre frais. Mais quand vous allez isoler ça à la périphérie de Kinshasa, qui se trouve à l'extrême ouest du pays, comment cette production peut atteindre le nord? Comment cette production peut atteindre l'Est, alors que le Sankourou est au milieu, le cœur du Congo bat dans le Grand Kassai. C'est là-bas qu'il fallait réaliser ça. Et le chef de l'État l'a déjà compris, il s'y attelle. Ok, le chef de l'État va donc, il est en campagne dans les Grands Kassai. Je crois le prochain tour, il va se rendre dans les Bandundu. Donc, le chef de l'État n'a jamais été dans cette partie du pays, dans les Bandundu. Quel discours il va tenir là-bas pour séduire les électeurs de cette partie du pays? Au Bandundu, le chef de l'État, il n'a même pas besoin. Bon, il le fait, c'est une formalité. Bon, mais il le sait que moi, je l'enfermerai seulement entre les 4 murs du palais de la nation. Travaille pour le pays. Laisse nous-mêmes le peuple nous occuper de ta campagne. Il n'a pas besoin de se déplacer. Bon, il y va quand même visiter. Il n'a jamais été là quand même. Et pourtant, partir de la rivière ici, pas Maïdome, après Maïdome, la rivière suivante, le nom va venir, pour quitter le Bandundu, atteindre Tchikapa, ça prenait minimum 2 semaines. Aujourd'hui, ça ne prend que 4 heures. Vous voulez qu'il aille là-bas faire quoi? Qu'il aille là-bas chercher à dire, si le fait là de ne pas y aller là, change quoi à cette réalité? Il doit être en contact avec ses électeurs. Mais il est en contact avec ses électeurs par des réalisations. Maintenant que c'est la campagne. Les enfants étudient gratuitement. Dans le Grand Bandundu, les enfants étudient gratuitement. Les bâtiments sont érigés dans tous les territoires du Grand Bandundu. Administratifs, et pour l'éducation, les écoles, les hôpitaux. C'est réalisé dans tous les territoires du Grand Bandundu. Maintenant, prenez le cas par exemple de le Fachi en miniature, Joseph Moketawa, l'homme de Boulungu.
Allez voir ce que le Boulou est devenu. Le chef n'a jamais été là. Pourtant, tout le monde a de l'eau. Des forages réalisés, des écoles construites, des bâtiments administratifs. La gratuité est effective. Mais, bon, maintenant que le chef ne parte ou ne parte pas, ça change quoi? Bon, comme une formalité, oui, d'accord, il part, les gens sont contents. Ah, l'homme qui nous a fait du bien est là, ils les saluent, mais ils savent que le 20, c'est le numéro 20, pour consolider les acquis, poursuivre l'élan, qui est d'effectuer un plongeon dans le vide avec les commissionnaires qui s'en sortiront assez engraissés pour aller se la couler douce après d'avoir bradé le pays dans leur pays d'origine. Chez leurs parents, les uns iront au Sénégal, les autres en Zambie, en Italie, en Grèce, en Israël, d'autres iront attends, l'homosexuel c'est qui? Au Burundi, ces gens-là, il y en a qui iront au Rwanda, l'homme de Bugangaloso. Alors, nous on a un fils du pays, nous devons consommer du bio, nous consommons local congolais. Alors je ne vois pas quel est cet enfant qui est capable de renier ses parents, renier ses origines, pour besoin de plaire aux autres. Il a l'envie d'être géré un peu par un blanc. Il a envie d'être géré par un étranger. Mais viens qu'on te conseille, il y a des blancs intelligents qu'on va te conseiller, qu'il y a des expatriés beaucoup plus méritants qu'un individu que vous estimez que pour avoir géré un club de football, alors il peut bien gérer le pays. Les candidats Katumbi vous accusent de téléguider, de commanditer certaines enquêtes, déjà mettant votre candidat gagnant à cette élection du 20 décembre. Dans tous les sondages, si tu vois que l'OTAN est en perte de vitesse, la dernière carte avait été mal jouée par M. Ambongo. Il devait se taire pour rebondir en contestateur de première ligne. Mais lui a anticipé. Déjà, il avait mal joué avec Cholet, rejoint par Mouteba plus tard, en annonçant lors de l'élection du président actuel de la CENI que non, on n'est pas content de lui parce que nous, on voulait une CENI qui facilite l'alternance en 2024. D'accord. Ambongo qui vous dit là, il est cardinal parce qu'une seule personne l'a désigné, l'a nommé. Pas par méritocratie. Il n'a pas. En tout cas, si ça devait passer par le vote, je crois que lui n'a jamais rêvé de devenir cardinal. Hein. Ça, il n'a jamais caressé son rêve. Mais comme ça ne se passe pas par voie, ce ne sont pas ses pères évêques qui l'ont élu, qui le portent candidat, qui le proposent d'être nommé par le Saint-Siège, Charles Eloko Pamba. Alors il est là, nous le subissons comme ça, nous le subissons, nous l'Église, nous n'avons collaboré d'aucune manière pour qu'il soit là comme cardinal. Mais maintenant étant là, sur un siège lui offert par une seule personne, le Saint-Père, il s'oppose lui au siège offert par des millions de Congolais à leur président. On dit mais ça c'est la folie des grandeurs. La grenouille qui veut se faire aussi grâce de la vache. Non, le chef de l'État est l'émanation de la volonté de plusieurs millions de Congolais. Attends, peut-être que si quelqu'un devait parler, c'est celui qui venait en deuxième, en troisième, même en sixième, même en dernière position. Même celui qui est élu avec 0,2% peut encore parler, sa voix portera, que celle de Ambongo, qui lui n'est désigné que par une seule personne. Très bien, Jean-Bertrand Sokomolo. Je vous pose la toute dernière question, parce que les minutes se dégrènent. Alors, Jean-Bertrand Sokomolo, comment la CENI peut-elle organiser l'élection le 20 décembre à partir du moment où elle est confrontée à beaucoup de défis financiers, défis sécuritaires et défis logistiques? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Nous avons une jurisprudence dans ce pays. Mais on a eu une CENI qui n'a pas su organiser les élections en 2016. Ce n'était pas la fin du monde. Pourquoi est-ce qu'on veut donner à cette question la dimension d'être une nouvelle donne? C'est pour la première fois que le pays vit cela.
La CENI n'a pas encore dit qu'il n'y aura pas d'élection le 20. Ça, c'est un Mbongo qui dit. Il y a beaucoup de défis. Les leaders des contestataires. Il n'y a pas d'avion pour déployer. Ça, c'est Ambongo. C'est M. Ambongo Bessungu, alias Cardinal. C'est lui qui parle comme ça. Mais la CENI n'a jamais dit qu'il n'y aura pas d'élection. Et même s'il n'y avait pas d'élection le 20, nous allons retomber dans le cas de 2016. Il n'y a pas eu d'élection en 2016. Que s'est-il passé? Eh bien, on a tranquillement continué selon l'esprit de la Constitution qui dit que si l'élection n'est pas organisée, le chef de l'État reste en fonction. Jusqu'à la remise de prise avec le nouveau président élu démocratiquement. Nous allons tomber dans cette disposition constitutionnelle. Mais le souhait du président de la République lui-même, tu vois comment il est en train d'administrer magistralement des coups à tous les prétendus, tous les tintins qui se sont invités dans le terrain à son propriétaire. Lui souhaite battre tous ces gens à la loyale, normalement, le 20 décembre. Alors, si le 20 décembre il n'y a pas d'élection, c'est la CENI qui nous dira ce qui va se passer. Ce n'est ni Ambongo, ni Soriano, ni non. C'est la CENI qui nous dira les nouvelles dispositions. De combien de temps pourra-t-on décaler? De quel timing aura-t-on besoin? De quoi sera fait l'agenda de la période de décalage jusqu'à l'effectivité des élections? Dans la tête d'Ambongo, je crois qu'il va s'agiter, monter, descendre, mais la vie va continuer paisiblement. On ira aux élections quand la CENI va nous dire c'est le 20, nous sommes prêts pour le 20, que la CENI nous dise j'ai encore besoin d'une année, nous sommes d'accord, nous suivons l'autorité électorale et nous irons aux élections. Voilà, une autre question qui me vient à l'esprit, Jean-Michel, c'est le cas Martin Fayoulou-Madidi. On vous accuse, vous, de l'avoir acheté. Est-ce comme ça, c'est pour juste stopper l'élan de Gatumbi qui a des vents? Bon, l'ami de mon ami, c'est mon ami. L'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. L'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. C'est comme ça le calcul politique. Quand ils sont allés à Genvan, ils étaient tous ensemble. La trahison est venue de quelque part. Tous les Congolais savent qui avait trahi à Genvan. C'est effectivement M. Jean Vundi, alias Martin Fayoulou, qui avait trahi. Aujourd'hui, nous disons, oui, mais nous avons le devoir de chercher. Ils se retrouvent en Afrique du Sud. Ils y sont allés tous seuls. Après avoir discuté, ils sortent de là divisés. Parce qu'au sortir de là, les uns ont crié déjà à la victoire. Nous avons le contrôle, c'est notre candidat qui va être le candidat de toute l'opposition, s'il y a encore opposition. Ce ne sont pas des opportunistes. Et les autres de dire non, nous n'étions allés là-bas que préparer le lit pour que les leaders, ceux qui nous ont envoyés, viennent décider. Nous n'avons pas le pouvoir de décider, de prendre un engagement quelconque. Nous préparons le terrain, nous donnons des orientations, nous formulons des recommandations. Ceux qui nous ont envoyés viendront pour conclure. Non, quelqu'un a conclu déjà là-bas. Il dit bon, de toutes les façons, vous ne pouvez pas arriver à la cheville. L'autre dit non, vous ne pouvez pas m'égaler. L'autre dit, ils sont sortis de la division. Où est la part du gouvernement? Où est la part du peuple congolais dans cette aventure? Et maintenant qu'ils ne l'ont pas émis sur la même longueur d'onde, ils ont éclaté en plusieurs blocs, comme ils avaient été au départ.
Ce sont des opportunistes. Chacun a derrière lui son potentiel acheteur du morceau du Congo visé. C'est comme ça que je vous parle clairement de la France, la grande prostituée. Je vous parle de la Belgique. Je vous parle de la Grande-Bretagne. Je vous parle de l'Allemagne. Je vous parle des États-Unis. Et eux, regroupez-les dans le simple bloc. Vous trouverez que derrière chacun, il y a un acheteur potentiel. Mais derrière 20 sur 20, il y a le peuple congolais. Très bien, Jean-Bertrand Soumaïla Kongolo. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Nous vous remercions de nous avoir